Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une de mes sad pasta et la creepy arrivera peut-être plus tard, il faut que je vois encore quelques trucs. Je remercie donc l'étrange rendez-vous et le monde de Pedrolina pour leur participation, merci beaucoup, c'était super gentil. Foncez voir leur chaîne même si je pense que vous les connaissez sûrement déjà. Mais même si vous les connaissez, allez voir quand même leurs vidéos parce qu'elles sont toujours super à écouter. Allez, passons à l'histoire d'aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Aaron. Aaron Dempsey. J'ai 35 ans maintenant, et je suis changé à jamais. J'ai tout ce que je veux depuis ce jour-là. Des femmes autant que Dieu peut en créer. De la nourriture. Mais si je veux, je peux en avoir à profusion, moi. À boire, à manger, des vêtements dignes des plus grands couturiers. Une chambre adaptée à ma manière. Du personnel à mon service. J'ai même une sonnette. Je peux les appeler quand j'en reçois le besoin, avec ma main droite. J'ai tout un étage de la maison pour moi. Tout un monde offert à mes soins. Tout un monde consacré au mien. Je n'aurais pas pu rêver mieux. Avant, je travaillais dans un cirque. Acrobate, jongleur, clown. Je savais tout faire. Ce n'était pas un cirque familial, oh non. J'avais 14 ans quand ils m'ont repéré. Depuis que je suis tout petit, je suis hyperactif. Alors, pour me calmer, ma mère m'avait inscrit dans plein d'activités. J'ai fait tous les sports possibles. Je me suis plu dans le domaine du cirque. Un jour, un télécrochet passait dans ma région. Ma mère, qui croyait en moi bien plus que de raison, m'a amené là-bas et on a attendu mon tour. J'ai passé la première étape, puis les autres. Mais à la finale, nous étions 4. Un couple de gamins qui dansaient parfaitement bien. Un groupe de rock nommé les Nimposteurs. Une chanteuse et moi. Bien évidemment, c'est le couple d'enfants qui l'a emporté. Mais moi, je me suis fait remarquer par le cirque Cetabia. Un cirque familial à la base. Mais de nouveaux membres arrivaient, et les gens de la famille partaient. C'était plus une entreprise qu'autre chose. Ils m'ont proposé un contrat, mais ma mère ne voulait pas que j'arrête les cours. Je devais donc faire le cirque à mi-temps. J'avais des cours adaptés aux horaires du cirque. Puis, à mes 16 ans, j'ai complètement arrêté l'école pour me consacrer à cette passion dévorante. Je n'avais plus que cette idée en tête, devenir le meilleur, être reconnu, savoir que Aaron Dempsey était le meilleur jongleur et acrobate de tous les cirques, que pour voir ce fameux Aaron, il fallait forcément venir au cirque Cetabia. Et ça a marché. Oh que oui! On a eu des Anglais, des Espagnols, même des Russes et des Japonais. Ils se sont déplacés uniquement pour me voir. J'avais un lien particulier avec les animaux du cirque. Moi, je n'aimais pas la manière dont on les traitait. J'aurais voulu tous les relâcher, mais pourquoi? Ils n'auraient pas survécu 10 minutes à l'extérieur. Alors, j'allais les voir régulièrement. Tous, les lions, les éléphants. Notre particularité, en plus de moi bien entendu, c'est Zwibi, notre autruche. Zwibi venait d'Afrique. Elle avait été rapportée par un membre du cirque. Elle obéissait tel un chien, assis, couché, debout, roule, fait la balle, et aussi le fameux Zwibi, t'es moche. Et là, elle partait la tête haute, se placer un peu plus loin. Elle avait cette singularité d'être hautaine et douce à la fois, comme un enfant trop gâté, mais qui manque d'affection. Je dormais avec elle. Oui, vous pouvez dire que c'est sale, blablabla. Bla bla. Moi je n'avais qu'elle, et ça tient chaud une autruche, vous savez. Ma famille ne me suivait plus désormais. Je les voyais à Noël ou à certains anniversaires. Donc passer du temps avec ma Zwibi me faisait le plus grand bien. Elle était si intelligente. Elle comprenait tout. Au début, c'était Paul qui faisait le tour avec elle. Et à force de voir notre complicité naître, le directeur du cirque m'a laissé la place avec elle. J'ai accepté uniquement si tous les autres animaux avaient de plus grandes cages. Et si Zwibi pouvait être en liberté. Ils ont accepté. Et les gens venaient encore plus voir cette autruche hautaine mais adorable. Quand j'y pense, ils ont dû se faire un max de fric avec tous mes talents. Ah, c'était le bon vieux temps, je ne regrette rien. Puis le cirque a cessé de fonctionner quand j'avais 22 ans. Tous les membres se sont embrouillés, problèmes de famille, d'argent, etc. Ça ne me regardait pas. Alors je suis parti avec mon autruche. J'ai pris ma maison, mon jardin dans ma petite campagne isolée. Je faisais des missions d'intérim par-ci, par-là. De quoi vivre normalement. Je ne ressentais pas le besoin d'acheter grand-chose. Je voulais juste vivre dans ma campagne et être apaisé. Zwibi s'en est allé 5 ans plus tard. Ce jour-là, j'étais dévasté.
Je déambulais seul, le soir tard. J'aurais bien dit une bouteille à la main, mais je n'aime pas l'alcool. Alors je marchais. Juste moi et ma tristesse. Une de ces plumes toujours avec moi. Le reste gravé dans mon cœur à jamais. Oui, une amie est partie et mon cœur en est meurtri. Et c'est là que ma vie a changé. Un bête accident de la route. Moi seul, le soir dans le noir. Et une femme pressée de rentrer chez elle. Après 10 heures de boulot non-stop et ce joli cocktail donne lieu à un impact. Un procès, du temps, et me voilà riche. Heureusement que je n'aime pas le goût amer de l'alcool, sinon je n'aurais jamais pu gagner tout cela. Tout cet espace rien que pour moi. Comme je vous l'ai dit plus haut, je suis le plus heureux des hommes maintenant. Mais je ne vous souhaite quand même pas cela. Quand vous avez trop d'argent, plus rien ne compte vraiment. Les gens ne vous écoutent plus. Ils vous parlent, oui, mais ne vous écoutent plus. À croire qu'ils ne vous entendent même pas lorsque vous hurlez. Pourtant, il m'est arrivé de m'énerver. Hé, oh! Vous pouvez me répondre quand je parle, non? Pas de réponse. Juste un regard triste de ma mère. Un regard indifférent de la part des femmes de ménage. J'échange quelques mots avec elles chaque matin. Presque toujours les mêmes. Mais rien de plus. Pas une grande discussion sur la politique, sur l'environnement ou même sur les prochains anniversaires arrivants. Suis-je devenu trop hautain comme ma chère autruche? Il est vrai que je l'ai été avant, mais il me semble avoir changé. Ah, voilà ma femme de ménage. Bonjour, vous allez bien aujourd'hui? Ah, enfin, bien et vous? Vous êtes venu tard ce matin. Des bouchons sur la route? Il fait beau aujourd'hui. Je vais vous ouvrir les volets. Ça vous fera du bien au teint. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de mon teint? Je vous ai posé une question. C'est toujours pareil avec vous. Allez hop, on va vous faire une bonne douche. Je pensais tout avoir, mais je n'ai plus rien en réalité. Il ne me reste plus que cette plume, désormais glacée. Vous êtes si gentil avec lui. Vous lui parlez tous les jours depuis 8 ans. Je me suis toujours demandé pourquoi. Pourquoi vous continuez de lui parler comme ça? Je le connais depuis qu'il est tout petit. J'ai envie de croire qu'il se réveillera un jour.